Bienvenue à la capsule numéro 1, Changement climatique pour les nuls. Pourquoi pour les nuls? Parce que, comme le montre la bande dessinée de Radio-Canada, nos deux protagonistes n'y comprennent pas grand-chose. Donc tous les deux, je les considère comme des nuls. C'est malheureusement le cas de la majorité de la population. Mon nom est Simon Filiatro. Vous voulez en savoir plus sur moi? Consultez mon site web et ses liens. Les changements climatiques, c'est vraiment vrai. Mais quelle est la définition des changements climatiques? Tout dépend à qui l'on demande. Selon les Nations unies, ce sont les changements dans le climat causés par l'homme seulement, qui s'ajoutent à la variabilité naturelle du climat sur des périodes comparables. Et ces changements anthropiques sont causés en grande majorité par les gaz à effet de serre de sources humaines ou naturelles. Pour le GIEC, ces changements peuvent être dus à la variabilité naturelle ou aux activités humaines. Donc, si l'on regarde 600 millions d'années dans le passé, où l'on voit la température varier entre 12 et 22 degrés, nous sommes environ à 14 aujourd'hui, et le CO2 varier de 200 à 300 ppm à plus de 7000 ppm, nous sommes à 400 ppm aujourd'hui, eh bien, selon les Nations unies, ceci se nomme variabilité naturelle du climat. Selon le GIEC, ceci est bien des changements climatiques. Plusieurs adoptent les définitions des Nations unies, donc il est compréhensible que certains disent que les changements climatiques causés par l'homme seulement n'existent pas. Mais la majorité utilise la définition du GIEC, dont moi, et accepte que les changements climatiques existent. Je n'ai jamais entendu parler d'un sceptique du climat sérieux qui contredit que les changements climatiques existent. Jamais. Si l'on regarde les derniers 10 000 ans, l'on voit que la température a varié considérablement, tandis que pendant cette période, le CO2 était stable sous les 300 ppm. La ligne 0 est égale à environ 1920. Donc, il y a environ 300-400 ans, nous étions dans une petite ère glaciaire. Nous voyons aussi les différentes périodes chaudes qui ont permis à la civilisation et aux empires de s'installer. Les périodes froides étaient des temps difficiles, comme la période de l'âge sombre. Voici une autre source de données qui montre que depuis 1880, l'on se réchauffe à un rythme de 0,65 degrés à tous les 100 ans. Donc, nous sortons encore de la petite ère glaciaire. Il est intéressant de voir qu'aucune accélération du réchauffement existe depuis que le CO2 a fait un bond considérable dans les années 50. Donc, comme vous voyez, les changements climatiques existent bien, et dans l'histoire de la Terre, ils sont généralement de variabilité naturelle. Ceci met fin à la capsule numéro 1. Merci de votre attention.